Ce jour-là, en début d'après-midi, au 54e jour de la guerre et le jour anniversaire de la fondation du corps des gardiens de la révolution islamique, 31 contacts apparaissent simultanément sur les écrans tactiques de chaque bâtiment de la ligne américaine d'application du blocus. Pas des missiles, pas des aéronefs, des vedettes. 31 canaux d'attaque rapide des gardiens de la révolution, appareillant au même instant de 3 ports iraniens distincts. Bandar Abbas au nord, l'île de Keshim à l'ouest, l'île de Larak à l'est. 11 embarcations par port, 3 formations séparées, 3 vecteurs d'approche distincts. Toutes progressant à 55 nœuds, toutes pointées vers la même cible. Pas l'USS Abraham Lincoln, pas un seul destroyer, la totalité de la ligne d'application du blocus, chaque navire simultanément. La plus grande opération navale unique jamais conduite par les gardiens de la Révolution dans toute leur histoire, minutée pour coïncider avec l'anniversaire. Conçue non pas pour percer le blocus, mais pour le briser. Conçue pour accomplir, en ce jour anniversaire, ce que 47 ans de doctrine des gardiens de la Révolution avaient préparé. L'humiliation de la marine des États-Unis le jour même où l'Iran célèbre sa force militaire la plus puissante. Dans le centre d'information de combat à bord de l'USS Gonzales, le commandant Helena Park suit les schémas de départ des 3 ports sur son écran secondaire depuis le matin, 6 heures avant que les contacts n'apparaissent. Elle a déposé un premier rapport d'évaluation de la menace en milieu de matinée, un second en début d'après-midi, lorsque les intervalles de départ des 3 ports ont commencé à se corréler en une seule fenêtre de lancement coordonnée. Un troisième en milieu d'après-midi, quand la corrélation est devenue certitude. Les 3 rapports sont revenus de la même façon, enregistrés et pris en note. Lorsque les contacts apparaissent, Park contemple 31 trajectoires simultanées sur son écran tactique et ressent quelque chose qu'elle n'a pas éprouvé en 6 jours d'application du blocus. Elle sent pour la première fois que les calculs jouent la contre elle. 3 formations, 3 vecteurs d'approche, 3 problèmes d'engagement distincts se déroulant simultanément contre 3 destroyers séparés, sans possibilité d'appui mutuel, parce que la ligne d'application du blocus exige que les navires soient répartis sur 19 000 nautiques de détroit pour couvrir le corridor. 19 000 nautiques d'écart, 3 destroyers, 31 canaux. Les gardiens de la Révolution n'avaient pas besoin d'un génie pour faire ce calcul. Ils avaient besoin de patience. 47 ans à observer la doctrine navale américaine pour comprendre qu'une ligne d'application du blocus couvrant 19 000 nautiques de détroit ne peut pas concentrer sa puissance de feu défensive contre une attaque en essaim sur 3 axes coordonnés, sans laisser une partie du corridor sans protection. Et laisser une partie du corridor sans protection, le jour anniversaire des gardiens, n'est pas ce que le corps considère comme un échec. C'est l'objectif. Dans tout juste 11 minutes, tout ce qui existe dans le détroit d'Ormuz aura changé. Pour comprendre ce qu'a construit l'Iran en ce début d'après-midi, il faut comprendre ce qu'une attaque en essaim sur 3 axes coordonnés contre une ligne de blocus dispersée fait réellement au calcul défensif. Car il ne s'agit pas d'une attaque en essaim contre un groupe de combat aéronaval concentré en formation défensive. Il s'agit d'une attaque en essaim contre 3 destroyers répartis sur 19 000 nautiques de détroit, dont chacun doit mener son propre engagement de manière indépendante. L'USS Gonzales sur le flanc nord, l'USS Bulkley au centre, l'USS Nitz sur le flanc sud. Chaque navire face à 11 canaux d'attaque rapide des gardiens venant d'un vecteur d'approche différent. Chaque navire épuisant ses réserves défensives contre ses 11 contacts propres, tandis que les 2 autres navires mènent simultanément leur propre bataille séparée. Un destroyer de classe Arleigh Burke embarque suffisamment de missiles RIM-116 Rolling Airframe et de missiles RIM-162E SSM pour neutraliser 11 canaux d'attaque rapide dans des conditions d'engagement normales. Des conditions d'engagement normales signifient des menaces séquentielles et non simultanées. Des conditions normales signifient un temps de réaction suffisant et non un essaim à 55 nœuds qui couvre la distance d'engagement en 11 minutes. Des conditions normales signifient que les 2 autres navires de la formation peuvent fournir un appui mutuel, et non 19 000 nautiques d'eau libre entre eux. Les gardiens de la Révolution n'ont pas attaqué dans des conditions normales.
Ils ont attaqué dans les conditions que 47 ans d'études de la doctrine américaine de blocus naval leur avaient enseigné comme offrant les meilleures chances de faire passer au moins une formation jusqu'à la coque d'un destroyer américain avant la fin de l'engagement. Une formation atteignant un destroyer américain n'est pas une victoire militaire. Le jour de l'anniversaire des gardiens, c'est la seule victoire qui compte. L'image, les images. Un canot d'attaque rapide des gardiens de la Révolution bord à bord, avec un destroyer de la marine américaine le jour du 47e anniversaire des gardiens de la Révolution. Cette image vaut davantage que n'importe quel missile. USS Gonzales, corridor nord. 11 contacts au relèvement 019, distance 9,8 milles nautiques, vitesse 55 nœuds, 11 minutes. Park n'attend pas les ordres. Elle attendait ce moment depuis 6 heures et le planifiait depuis le matin, lorsque le premier rapport d'évaluation de la menace lui était revenu. Enregistré et pris en note. Elle ouvre le circuit de formation quelques secondes après l'apparition des contacts. Gonzales a toutes les unités du blocus et semble coordonnées sur 3 axes. 11 contacts chacun. Corridor nord, central et sud simultanément. Ne pas concentrer le feu. Chaque navire engage son secteur de manière indépendante. Ne pas abandonner la couverture du corridor pour un appui mutuel. Tenez vos lignes. Elle ne demande pas la permission. Il n'y a pas le temps de demander la permission. Le Bulkley accuse réception en 4 mots. Quote 0, le NITS en 3, quote 1 LUSS. Gonzales entame sa séquence d'engagement de surface quelques secondes plus tard. Des missiles SSMRIM 162 quittent les rampes contre les 3 contacts de tête de la formation nord. Les premières roquettes atteignent leur cible environ 1 minute après le lancement. 2 destructions, 1 manqué. Le contact de tête survivant exécute un virage d'esquive et continue son approche. Park passe au 2e échelon. 3 nouveaux contacts, 3 nouveaux ESSM, 2 destructions supplémentaires, un impact partiel. Le canot partiellement touché perd sa propulsion mais ne s'arrête pas. Il dérive vers elle à 12 nœuds en laissant un sillage de fumée. 8 contacts restants dans la formation nord. 6 pleinement opérationnels, 2 endommagés, tous en mouvement. Dans le corridor central, l'USS Bulkley mène le même engagement. 8 contacts restants après la première salve de SSM. Dans le corridor sud, l'USS NITS en a 9. La formation sud a adopté une géométrie d'approche différente. Angle plus bas, fenêtre d'engagement plus difficile. Les performances de la première salve du NITS sont inférieures à celles des corridors nord et central. 9 contacts restants signifient que le NITS épuise ses réserves plus vite que les 2 autres navires pour atteindre le même niveau de suppression. 7 minutes restantes. Formation nord, 6 contacts. Centre, 8 contacts. Sud, 9 contacts, 23 cibles toujours en approche sur l'ensemble de la ligne. Park ne ralentit pas. Elle autorise l'ouverture du feu au canon de 127 mm MK45 contre le contact de tête survivant. Le premier obus frappe la section avant du canot. Il s'arrête. Le second se dirige vers le contact suivant. Touché. S'arrête. 2 contacts neutralisés par le feu du canon en 11 secondes. 4 contacts restants dans la formation nord, tous à l'intérieur de 5 milles nautiques, tous à 55 nœuds. Le temps de fermeture depuis 5 milles nautiques à 55 nœuds est inférieur à 3 minutes. Dans le corridor central, le MK45 du Bulkley engage. 3 contacts détruits en 90 secondes de tir. 5 restants. Dans le corridor sud, la situation se dégrade. 7 contacts à l'intérieur de 6 milles nautiques. Les réserves de ESSM du NITS sont plus basses que celles du Gonzales et du Bulkley, parce que la géométrie de la formation sud a exigé davantage de tirs par destruction. La mathématique que les gardiens de la Révolution ont construite autour de la ligne d'application du blocus fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Pas de percée au nord, où Park tient l'engagement sous contrôle. Pas de percée au centre, où le Bulkley tient sa position. Concentration de la pression au sud, où le NITS épuise ses réserves plus vite que le rythme de l'engagement ne le requiert, et où la géométrie du corridor d'approche sud rend chaque tir plus difficile qu'il ne devrait l'être. Peu après la 7e minute, le NITS transmet sur le circuit de formation. NITS à la formation.
Réserve 2 SSM critique. 6 contacts à l'intérieur de 4 milles nautiques. Demande d'appui mutuel. Park regarde son écran tactique. 4 contacts restants dans la formation nord, tous à l'intérieur de 3 milles nautiques, tous en cours d'engagement par le feu du canon. Elle ne peut pas abandonner le corridor nord sans défense pour soutenir le Nitz. Si elle le fait, les 4 survivants du nord atteignent sa coque pendant qu'elle se déplace vers le sud. Le Bulkley a 5 contacts restants à l'intérieur de 4 milles nautiques au centre. Le Bulkley ne peut pas quitter le centre. Personne ne peut quitter son corridor. C'est précisément autour de ce moment que les gardiens de la Révolution ont tout conçu. Le moment où aucun navire ne peut aider aucun autre navire parce que chacun lutte simultanément pour sa propre survie. Le Nitz répond à sa propre situation de la seule façon qui lui reste. Vitesse maximale, barre tout à bâbord, déplacement de la coque hors de la géométrie d'approche. Les 6 survivants du sud s'adaptent immédiatement. À 55 nœuds, ils ne perdent pas le Nitz. Ils suivent le changement de cap parce qu'à 6 milles nautiques, un canot d'attaque rapide à 55 nœuds peut sans difficulté suivre le changement de cap d'un destroyer à 31 nœuds. Le Nitz tire 3 ESSM supplémentaires sur les 3 contacts de tête. 2 destructions, 1 manqué, 4 contacts restants dans la formation sud, tous à l'intérieur de 3 milles nautiques. Les réserves de SSM du Nitz sont désormais à un niveau critique. Le système Phalanx CIWS prend en compte le contact de tête survivant. 3 rafales. Les 2 premières manquent, la 3e trouve le compartiment moteur du canot. Il s'immobilise. 3 contacts restants. 3 milles nautiques. 3 minutes. Le Phalanx se tourne vers le second contact. 2 rafales, toutes 2 manquées. Le contact exécute un virage d'esquive. Le Phalanx le réacquiert. 3e rafale, touché. Le canot perd le contrôle et tourne en rond en laissant un sillage de feu. 2 contacts restants dans la formation sud, 2 milles nautiques, 2 minutes, les 2 contacts toujours à 55 nœuds. Le Phalanx effectue son cycle de rechargement 6 secondes. Le MK-45 oriente son tir vers le sud depuis sa 3e cible. Il fait feu. L'obus touche le contact de tête survivant. Touché. Il ne s'arrête pas. Il ralentit à 31 nœuds, mais ne s'arrête pas. Endommagé. Toujours en mouvement. 1 minute 40 avant d'atteindre la coque du Nitz à 31 nœuds. Le second contact est toujours à 55 nœuds. 1 minute avant la coque. Park regarde sa formation nord, 2 contacts restants, tous 2 stoppés par le feu du canon lors des 90 dernières secondes. Le corridor nord est dégagé. Elle dispose de la capacité du MK-45 et du Phalanx, et elle a 2 minutes avant que la situation nord ne requiert à nouveau son attention parce que des contacts simplement stoppés et non détruits peuvent reprendre leur progression. Elle prend la seule décision possible. Gonzalez au Nitz. Corridor nord temporairement dégagé. J'envoie un appui par le feu sur votre relèvement. Tenez-vous prêt. Elle ne demande pas la permission. Elle autorise ses 2 affûts MK-45 à engager les 2 survivants du corridor sud sur le relèvement du Nitz à distance maximale. L'affût de proue du Gonzalez ouvre le feu sur le contact sud survivant le plus rapide. Distance 11 milles nautiques. L'obus est en vol pendant 22 secondes. Il touche le contact en plein milieu de coque. Il s'immobilise. Mort sur l'eau. Un contact restant dans la formation sud. L'endommagé, progressant à 31 nœuds. 44 secondes avant d'atteindre la coque du Nitz. Le Phalanx du Nitz achève son cycle de rechargement et réacquiert le contact survivant à un peu plus d'1 kilomètre. 3 rafales. La première endommage la direction du contact, la seconde touche le moteur. Le canot s'immobilise à 340 mètres de la coque du Nitz. Le corridor sud est dégagé. Quelques secondes plus tard, le Bulkley neutralise son dernier contact au centre. Le corridor central est dégagé. Les 3 corridors sont dégagés. 31 canots d'attaque rapide des gardiens de la Révolution, 22 détruits ou mis hors de combat, 9 stoppés ou endommagés, mais encore à flot. Aucun n'a atteint la coque d'un destroyer américain. La ligne d'application du blocus est intacte. Le blocus tient. Dans le centre d'information de combat à bord de l'USS Gonzalez, le commandant Park fixe son écran tactique pendant quelques secondes. 31 contacts au début du combat. 0 contact un peu plus de 8 minutes plus tard.
3 destroyers menant 3 engagements indépendants simultanés sur 19 000 nautiques de Détroit, sans appui mutuel, à l'exception de 11 secondes de feu qu'elle a envoyées sur le relèvement du NITS lorsque le corridor nord s'est dégagé. Elle saisit le circuit de formation. Gonzalez a toutes les unités du blocus. Statut des corridors. Le Bulkley répond immédiatement, centre dégagé. Tous les contacts neutralisés. Le NITS répond 4 secondes plus tard, sud dégagé. Un contact a atteint 340 mètres, stoppé par le phalanx. Park accuse réception des 2 rapports. Tenez vos lignes. Maintenez la couverture des corridors. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en a pas besoin. Dans le centre des opérations à bord de l'USS Abraham Lincoln, le contre-amiral Callaway lit le compte-rendu d'engagement quelques minutes plus tard et s'y attarde plusieurs secondes. 31 contacts. 0 brèche dans les coques. 3 navires. 3 engagements simultanés. Un peu plus de 8 minutes. Blocus intact. Son regard s'arrête sur une ligne du compte-rendu qui ne concerne pas l'engagement lui-même. Elle concerne les 3 rapports d'évaluation de la menace déposés par le commandant Park depuis le Gonzalez, le matin, en début d'après-midi, puis en milieu d'après-midi. Les 3 ont identifié le schéma de départ coordonné sur 3 axes depuis 3 ports iraniens. Les 3 ont évalué la corrélation temporelle des départs comme cohérente avec une attaque en essaim coordonnée le jour de l'anniversaire, minutée pour le début d'après-midi. Les 3 sont revenus avec la mention « Enregistré et pris en note », il pose le compte-rendu, il saisit le circuit vers le Gonzalez. « Commandant Park, expliquez-moi ce qui vient de se passer. » Park regarde son écran tactique. Les 31 contacts apparus en début de combat. Les 3 rapports d'évaluation qu'elle a déposés. L'engagement qu'elle planifiait depuis le matin. Le feu qu'elle a dirigé sur le relèvement du NITS lorsque le corridor nord s'est dégagé parce que les calculs indiquaient que le NITS avait besoin de 11 secondes d'appui et qu'elle avait exactement 11 secondes à lui offrir. Mon amiral, les gardiens de la Révolution ont lancé un essaim coordonné sur 3 axes depuis 3 ports simultanément. 31 contacts, 11 par corridor. Minuté pour l'anniversaire afin de saturer la capacité d'engagement individuel de chaque navire, tandis que l'espacement de la ligne empêchait tout appui mutuel. J'ai déposé 3 rapports d'évaluation de la menace dès le matin, identifiant le schéma de départ comme une attaque coordonnée. J'ai commencé à planifier la réponse à ce moment-là. Lorsque les contacts sont apparus, je planifiais depuis 6h25. Callaway garda le silence pendant quelques secondes. Vos rapports étaient enregistrés et pris en note. Oui, mon amiral, les 3. Alors comment saviez-vous qu'il fallait vous préparer quand même? Park regarda l'horloge. Parce qu'enregistrer et pris en note n'est pas la même chose qu'erroné. Callaway ne répondit pas à cela pendant un moment. Puis il saisit le circuit d'autorisation de frappe. Les gardiens de la Révolution avaient lancé 31 canaux d'attaque rapide en ce 47e anniversaire de la fondation des gardiens de la Révolution, dans le début de cet après-midi. Le jour de l'anniversaire du corps, les gardiens appareillent de leur base nationale publiquement, ouvertement, visiblement. Les schémas de départ de Bandar Abbas, de l'île de Keshm et de l'île de Larak étaient visibles sur les images satellitaires depuis le matin. Visibles pour quiconque regardait. Park regardait. Elle a déposé 3 rapports. Ils sont revenus enregistrés et pris en note. Elle a planifié l'engagement quand même. 6h25 de planification pour un peu plus de 8 minutes d'engagement. 22 canaux d'attaque rapide des gardiens de la Révolution détruits ou mis hors de combat. 9 stoppés et flottants dans le détroit d'Ormuz le jour de l'anniversaire des gardiens. La ligne d'application intacte, le blocus qui tient. L'image que l'Iran voulait en ce jour d'anniversaire n'est pas l'image qu'il a obtenue. L'image qu'il a obtenue, c'est 22 canaux en feu ou immobiles répartis sur 19 milles nautiques de détroit dans la lumière de fin d'après-midi, avec 3 destroyers américains toujours sur leur ligne, le corridor toujours ouvert, le blocus toujours appliqué et un commandant à bord de l'USS Gonzalez qui planifiait cet engagement depuis 6h25 avant que le premier contact n'apparaisse sur l'écran de quiconque d'autre. Les gardiens de la Révolution avaient annoncé qu'ils porteraient des coups écrasants et inimaginables à l'ennemi en ce jour d'anniversaire. Ils ont livré 31 canaux à 55 nœuds depuis 3 directions simultanément.
Ils ont livré la plus grande opération navale unique des gardiens de la Révolution depuis le début de la guerre. Ils ont livré tout ce qu'ils avaient planifié pour ce jour. Et la leçon que ce 47e anniversaire des gardiens de la Révolution a produite dans le détroit d'Ormuz en ce début d'après-midi est précisément celle que les planificateurs du corps, qui avaient passé des mois à concevoir l'attaque en essaim la plus coordonnée de leur histoire, n'avaient pas prise en compte. Que le commandant sur le flanc nord de la ligne d'application du blocus planifiait la réponse depuis le matin, qu'enregistrer et pris en note n'est pas la même chose qu'erroné, et que la chose la plus dangereuse dans le détroit d'Ormuz ce jour d'anniversaire des gardiens n'était pas 31 canots à 55 nœuds. C'était un commandant qui avait déposé 3 rapports d'évaluation de la menace qui lui étaient revenus enregistrés et pris en note et qui avait planifié l'engagement quand même, pendant 6 heures et 25 minutes, parce que les calculs indiquaient que l'attaque allait venir. Et les calculs avaient raison.